Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous mes abonnés, merci à tous ceux qui regardent mes vidéos et qui font des likes ou qui font des commentaires et tout ça, merci à vous. Alors si tu ne me connais pas, c'est que tu ne regardais pas mes vidéos, voilà, maintenant tu me connais. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo pour parler des 10 différences entre la vie en France et la vie en Afrique. Je vais la faire très vite parce que vu que je suis en extérieur, il y a des gens qui passent et des voitures et tout ça, donc je ne voudrais pas interrompre ma vidéo. Alors, premièrement, les gens ne se disent pas bonjour. Ils ne se disent pas bonjour, en tout cas facilement. Je ne dis pas qu'ils ne se saluent jamais, mais ils ne se disent pas bonjour facilement. Et je ne sais pas, c'est dans leur culture, c'est dans leur éducation, c'est comme ça. Contrairement en Afrique, on se dit tellement bonjour que quand tu dis pas bonjour à quelqu'un, il trouve que tu es mal poli, que tu n'es pas t'es impoli, enfin voilà, t'es mal poli, t'es impoli. Des fois même, quand ils voient ta famille, il leur dit, mais ton fils est passé, il m'a même pas dit bonjour. Vous voyez à quel point c'est très important en Afrique. Ici, non. Deuxièmement, ici, il y a des maisons de retraite. Et les gens, en fin de vie, vont à maison de retraite où c'est les enfants qui les mettent là-bas, leurs parents. Quand ils vieillissent, quand ils sont plus indépendants, ils n'arrivent plus à s'occuper d'eux-mêmes, les enfants les mettent dans des maisons de retraite. En Afrique, on n'a pas de maison de retraite. Les familles s'occupent de leurs parents en fin de vie. Les parents sont chez eux, ils restent chez eux jusqu'à la fin. Ou bien, quand ils ne peuvent pas, c'est les enfants qui les récupèrent chez eux. Voilà. Troisièmement, déménager en France. Déménager en France, c'est pas possible. Quand tu n'as pas d'amis, c'est pas possible. Même quand tu as des amis, des fois, il n'y a personne pour t'aider. Tu dois te démerder tout seul. Tu dois trouver un camion, tu dois louer toi-même ton camion de déménagement et ça coûte cher. Non seulement ça coûte cher parce que ça dépend de la ville où tu vas, ça dépend de là où tu veux qu'on dépose tes affaires. Et s'ils doivent réaménager, c'est-à-dire amener tes affaires et les remettre dans la maison, souvent ça coûte encore un autre tarif et tout ça. Contrairement en Afrique, tu as toujours des voisins, des amis, des cousins. Déjà dans la famille, on est nombreux, donc il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Donc on a de la chance sur ce plan-là. Quatrièmement, se coiffer. Se coiffer en France, ça coûte très cher. Ça coûte énormément cher parce que bon, c'est la vie en France qui est comme ça. En fait, louer les boutiques, ça coûte cher. Les salons de coiffure, ça coûte cher. Donc, pour se coiffer, se faire un simple tissage, c'est un minimum de 50 euros, c'est-à-dire 32 500 et CFA. Et alors qu'en Afrique, ça coûte même pas 5 euros des fois, même pas 10 euros, ça dépend de la coiffure. Et même que tu peux aller au marché et tu peux te faire de très belles coiffures. En plus, en Afrique, on a de très bonnes coiffures, on a de très bonnes coiffeuses, on fait des différents modèles et tout ça à des prix, mais vraiment dérisoires. Des fois, même à la maison, on a des cousines, des sœurs, tout le monde coiffe. Vous voyez, à la différence de la France, ici, ça coûte très cher de se coiffer. Alors, la cinquième différence, quand tu tombes en panne de voiture dans la rue, quelque part. Ici, en France, quand tu tombes en panne, tu es tout seul face à ta voiture. Si tu as un copain encore que tu peux appeler, mais encore, faut-il que ce copain soit pas loin de chez toi et s'il est encore disponible, sinon tu te démerdes. Tu appelles, tu appelles la dépanneuse qui vient te chercher ta voiture, tu payes les frais de la dépanneuse, plus les coûts de la réparation au garage et tout ça. Contrairement en Afrique, il y a toujours des jeunes dans la rue qui sont prêts à venir te dépanner, te changer ta roue, ou bien qui vont même courir et chercher un mécano pas loin pour qu'ils viennent te sortir de là et tout ça. Et au besoin, tu leur donnes des pourboires, hein, et puis ils sont contents, et puis voilà. Donc c'est ça la différence entre la France et nous. Alors, la sixième différence, quand tu empruntes un taxi, oh là là, le taxi, ça coûte très cher en France. Quand tu veux te déplacer en taxi, c'est comme un luxe, quoi. C'est comme un luxe, tu dois payer cher, c'est des taxis compteurs. Et il y a tous les tarifs, hein, ça coûte très cher, ça va de 30 euros à montant. Il y a tous les tarifs aussi, hein, il y a moins cher que ça, mais c'est pas donné, quoi. En Afrique, on a les taxis à tous les coins de rue. On haile le taxi comme ça, il s'arrête, même pas 5 euros, même pas 3 euros, des fois même 50 centimes, ça dépend des pays. Donc, vous voyez, on a de la chance en Afrique. La septième différence, la couture sur mesure.
En France, quand tu veux coudre un habit sur mesure, c'est du luxe. C'est pas donné à n'importe qui d'aller chez le tailleur pour qu'il te prenne des mesures, te fasse une tenue très correcte, un costume, un truc, une robe, une jupe. Alors là, c'est du luxe, hein. Ah, mais tu vas payer, mais là, tu vas casquer, hein. Ça coûte énormément cher et c'est les prêt-à-porter qui coûtent pas cher du tout. C'est donné à tout le monde, c'est pour le peuple, c'est pour tout le monde, quoi. Contrairement en Afrique, on a des tailleurs, on a tout. Tu vas chez le tailleur avec ton morceau de tissu, tu lui donnes un modèle, il dessine, il te fait un beau truc, il te coud 5-10 habits. Tu n'en as même pas pour combien en fait. Et je vais même pas dire des tarifs parce que ça coûte même pas cher en fait de coudre là-bas, contrairement en Europe. Et nous, en Afrique, c'est le prêt-à-porter qui coûte cher. Et en Europe, c'est le prêt-à-porter qui est le moins cher. Vous voyez? Donc, la 8e différence entre la France et l'Afrique, les gens parlent haut et fort en France. Quand tu t'adresses à quelqu'un ou quand quelqu'un s'adresse à toi, tu vas remarquer en France, la personne va te parler très fort, à haute et intelligible voix, pour que tu le comprennes, pour que tu l'entendes, pour que tu saches de quoi il parle. Contrairement en Afrique, dès que tu hausses le ton un peu, ah mais tout de suite on te dit, mais baisse d'un ton, hein. Mais tu me parles doucement là, mais pourquoi tu me cries dessus? Il y a cette différence-là parce qu'en France, il y a la liberté d'expression. On apprend aux enfants, depuis l'enfance en fait, à s'exprimer haut et fort pour se faire entendre, pour se faire comprendre. En Afrique, on t'apprend à baisser d'un ton parce qu'il faut respecter les gens, parce qu'ils estiment que quand tu parles fort et haut, c'est que tu manques de respect. Donc, vous voyez le paradoxe, il y a quand même quelque chose qu'il faut revoir en Afrique, hein, parce que ça, là, c'est pas bon du tout, quoi. Je ne suis pas en train de critiquer la culture africaine, mais sur ce plan-là, parler haut et fort, c'est une façon d'exprimer une certaine confiance. Ce n'est pas forcément un manque de respect. Donc, voilà. La 9e chose à savoir, on n'improvise pas les visites chez les gens. En France, tu peux pas te lever comme ça, débarquer chez ton ami, chez ta cousine, chez ta soeur, chez ton frère, ton oncle, parce que voilà, c'est ton oncle, alors je décide, voilà, je vais aller chez l'oncle, je me lève le matin et puis je débarque chez lui. Allô, ça va, je suis là. Non, tu dois le prévenir, en tout cas l'informer peut-être 3, 4, une semaine, un mois à l'avance, parce que voilà, chacun a des choses à faire, il y a tellement de choses à faire en France, on est tellement occupé, on ne peut pas improviser des choses et puis la vie est tellement chère, tu peux pas accueillir les gens comme ça chez toi, comme tu veux, manger n'importe comment, tout est calculé, donc c'est comme ça. Contrairement en Afrique, tu te lèves, ben voilà, j'ai envie d'aller chez le voisin, tu l'appelles ou chez ta soeur, ah mais écoute, j'étais dans le quartier, je passais dans le quartier, donc j'ai décidé de venir te voir et puis voilà, et puis il est content, il t'accueille aussi, et puis bon, vous parlez, c'est pas pareil. C'est pas une question d'être méchant, mais c'est comme ça la vie ici, donc c'est comme ça. Enfin, la différence entre la France, la 10e chose de différente entre la France et l'Europe et l'Afrique, c'est les histoires de femmes de ménage. En France, on n'a pas de femmes de ménage, comme en Afrique. Ici, prendre une femme de ménage, ça coûte très cher. Ça coûte très très cher parce que c'est du luxe. Voilà, tu fais toi-même ton ménage, tu balayes ta maison, tu nettoies tes poussières, tu fais tes choses, tes courses toi-même, tu fais ce que tu veux. Mais dès que tu prends une femme de ménage, ben oui, c'est cher, hein, c'est un employé, tu dois la déclarer, tu dois la payer au minimum syndical, tu dois faire plein de choses. En Afrique, il y a toutes les femmes de ménage partout, les filles là, un peu partout. Tu vas chercher des filles qui viennent des petites provinces et tout, au point qu'il y en a même qui abusent, qui ne les payent pas bien et tout ça. Donc vraiment, c'est des personnes, essayez de les considérer quand même parce que c'est des personnes qui n'ont pas demandé à avoir ce genre de vie-là. Donc, pensez à eux et puis n'hésitez pas. N'hésitez pas. En tout cas, j'arrive. Je parle à quelqu'un, je finis ma vidéo. Il y a quelqu'un qui voulait ouvrir la porte. Donc, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai fini avec ma vidéo. Je voulais juste vous parler de ces 10 différences entre la France et puis l'Afrique. Et surtout, que ça permette à des gens aussi d'évoluer dans leur mentalité. Parce qu'en Afrique, des fois, il y a des gens qui pensent que, voilà, en Europe, tout est beau, tout est rose ou tout est nickel. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Ou en Europe aussi, les gens pensent que voilà, en Afrique, on manque de ceci ou bien on est tout le temps pauvre, on ne peut pas se permettre de faire certaines choses alors qu'on peut
avoir certaines choses que eux, ici en Europe, ils ne peuvent pas en avoir. Donc, voilà, sur ce, je vous laisse et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Mouah.